l'agneau de Dieu. Merci pour le sang versé à la croix. Merci pour l'œuvre du calvaire. Merci de m'avoir libéré du péché. Merci, tu as payé toute nos dettes, Seigneur Dieu, sur la croix de Golgotha. Que ton nom soit béni par le nom de Jésus. Je suis prié. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour les hommes de Dieu, Pasteur Roch. Pasteur, je vous salue au nom de Jésus. Ik zegen de aanwezigheid van de dienaars van de Heer hier Vous êtes aanwezig. notre force. Jullie zijn onze kracht. Gloire soit rendue à notre Dieu. Glorie aan onze Heer. Amen. Amen. Voilà. Ce sont les hommes de Dieu qui viennent d'écouter. Het zijn dienaars van God die komen uit Kortrijk. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. En dat de Heer jullie nogmaals zegent. En voor mensen die online aan het kijken zijn, wees gezegend in de naam van Jezus Christus. Nous allons prendre nos Bibles. We zullen onze Bijbels nemen. Nous allons terminer la deuxième partie de notre enseignement sur le tabernacle. We zullen onze laatste prediking hebben over de tabernakel. On dit Jésus et la révélation du tabernacle. We hebben gezegd dat Jezus Christus is de openbaring van de tabernakel. Je crois que nous avions commencé de la clôture au parvis. Nous avons vu que tout ce Jésus, We hebben gezegd over het voorhof en de omheining, dat ging allemaal over Jezus Christus. toute la toiture révélait Jésus. Al de omheiningen C'est pour openbaarden on est Jezus parti de Christus. loin pour cet enseignement. Aujourd'hui, nous allons voir les sacrifices lévitiques. Maar vandaag zullen we spreken over de Levitische offers. Je vous ai dit la semaine passée que Jésus, dans la volonté de Dieu, Dieu cherchait comment habiter dans l'homme. C'était ça le plan de Dieu. Le plan parfait de Dieu, c'était comment je vais habiter dans l'homme. C'est ce que Dieu cherchait. En de perfectste plan eigenlijk van God wat hij zocht was altijd in de mens te gaan wonen. Dieu n'a pas créé Adam et Ève pour que bien-aimé à perpétuité, qu'il vienne le soir, qu'il communique avec eux et puis il retourne dans son trône. Non, c'est pas comme ça que Dieu a planifié les choses. Dieu a voulu que lui, sa divinité, puisse résider dans l'homme, afin que partout où l'homme va, puisse porter Dieu. Dus de plan van God was eigenlijk niet, omdat hij Adam en Eva heeft geschapen, dat hij eigenlijk 's avonds zou komen in de tuin van Eden om met hen te praten en terugkeren op zijn troon. Maar hij wil zijn goddelijkheid, zijn heerlijkheid eigenlijk in de mensen hebben. Alors, comme Dieu a mis la vie dans l'homme, Omdat God het leven heeft gezet in de mens. et que bien aimé, l'homme a perdu la vie. En dat we het leven, of de mensen hebben het leven Il verloren. fallait une autre vie pour racheter l'homme. En daarom moest er iemand komen die een leven had om de mensheid te kopen. Amen. Amen. Raison pour laquelle nous voyons le mardi, j'avais dit, nous avions vu quand Adam et Ève ont péché, We hebben vorige week gezien wanneer Adam en Eva hadden gezondigd. ils ont cherché à couvrir leur honte En ze wilden hun schaamte eigenlijk bedekken. par une voie éphémère, par des feuilles. Door verhankelijke zaken, door dus een vegenblad. Mais leur couverture n'était qu'éphémère parce que ça ne pouvait pas durer longtemps. Maar wat ze gebruikt hadden om hun schaamte te bedekken, was verhankelijker, dat ze niet te lang duren. Mais Dieu, par son amour, Maar God, door zijn il y liefde, avait des sanctions. er was straf aangeboden. Mais les péchés d'Adam et Ève ne pouvaient pas empêcher Dieu d'accomplir sa mission. Maar de zonde van Adam en Eva kon God niet verhinderen om zijn missie te voltooien. Ça, c'est pratiquement impossible. Dat was onmogelijk. Raison pour laquelle je vais dire à quelqu'un d'emblée que bien aimé, ce que Dieu a conçu dans ta vie, personne ne peut bien aimé l'effacer, personne ne peut le faire tomber. Dus alle plannen van God in je leven, niemand kan het vernietigen of verwoesten of weghalen of wegvagen. L'homme ne peut jamais bouleverser les plans de Dieu dans ta vie. Want God kan eigenlijk, of niemand kan eigenlijk de plan van God en jou eigenlijk gaan verwoesten. Et la seule chose, le seul moyen que Dieu a vu pour n'est-ce pas, récupérer l'homme, c'était le sang. En de enige manier dat God eigenlijk de mensheid kon omkopen, was het bloed. Il faut que la vie soit sacrifiée. Dus een leven moet opgeofferd worden. Pour récupérer l'homme. Zodat de mensen terug kunnen keren bij God. Parce que l'homme révélait la vie. Want een mens betekent het leven. Of openbaarde het leven. Et Dieu, n'est-ce pas,
a tué un animal et il les a donné le sabbat qui durait longtemps. En God had eigenlijk een dier opgeofferd of geslacht eigenlijk om de schande van Adam en Eva te bedekken. C'était une manière de pardonner Adam et Ève. Het was een manier om vergiffenis te geven aan Mais Adam les en Eva. conséquences du péché, ils l'ont vécu. Maar Nous le vivons. Of de gevolgen eigenlijk van de zonde maken we nog altijd mee. Mais les conséquences du péché, cela n'exprime pas les rejets total de l'homme envers son Dieu, non. Maar het wil niet zeggen omdat je gezondigd hebt dat je God volledig moet verwerpen. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Glorie aan het lam Et van de j'avais Heer. dit une chose, qu'avant la loi, les gens ont existé. Voor de wet bestonden al mensen. Dans la loi, il y avait des personnes. In Et de après la loi, wet. c'est ce que nous vivons. Maar na de aujourd'hui. wet is wat wij nu meemaken. Mais lorsque Dieu, n'est-ce pas, au travers le sang, a libéré les enfants d'Israël, Maar God door het bloed, of met het bloed, heeft ook de kinderen van Israël uit Egypte Dieu kunnen a halen. commencé à opérer dans la vie de ces hommes. Il a opéré des grandes choses. Mais le cœur de l'homme n'arrivait pas à maîtriser la grandeur de Dieu. En God had eigenlijk met de mensheid gelopen en alle heerlijkheid mee gedaan. Maar toch kon de mens eigenlijk de goddelijkheid van God niet verdragen. Et Dieu, comme son plan n'était pas de rejeter l'homme pour que l'homme meure pour de bon. Son plan était que lui doit résider dans l'homme. L'homme doit devenir sa résidence, son temple, sa demeure. En God zijn plan was eigenlijk altijd om in de plan, hoe moet ik zeggen, in de mens te wonen, dat de mens eigenlijk zijn woons was. Dus ik kon niet de mensheid eigenlijk gaan verwerpen door de zonde of door hun Et hart. Dieu a instauré, n'est-ce pas, un principe. En God had eigenlijk een principe Et c'était geïnstaureerd. ça la loi que Dieu a donnée à Moïse. En dat was de wet dat God had Pour gegeven pouvoir, aan n'est-ce pas, Mozes. purifier son peuple lorsqu'il pêche. En om zijn kinderen eigenlijk te heiligen of rein te maken wanneer dat ze hadden gezondigd. Je le répète encore une fois. En ik herhaal het. La pratique de la loi a changé, mais le principe reste la même. De praktijk van de wet is veranderd, maar de principes bleven nog altijd dezelfde. La Bible dit sans le fusion de sang, il n'y a point de le pardon. Il y a Dus point de zonder pardon. het bloed is er geen Dans le vergiffenis. principe de sang, personne ne peut le changer. Dus de principe voor het bloed of offers eigenlijk is niet veranderd. Mais la pratique change entre la loi et la grâce. Maar de praktijk in de tijd van de wet en de tijd van genade is wel veranderd. Parce que c'est le commencement qui détermine toutes choses lorsqu'on marche avec Dieu. Want als we met God lopen is het begin altijd het belangrijkste. Au Of die commencement, alles le sang a bepaalt. coulé. Dus in het begin heeft het bloed gevloeid. Alléluia. Amen. Dans la loi, le sang a coulé. In de wet heeft het bloed Et nous gevloeid. vivons la grâce par le sang. En wij leven in de tijd van genade door het bloed van Jezus Christus. Et c'est le sang qui nous fait entrer dans l'alliance avec Dieu. En het is door het bloed dat we eigenlijk een verbond hebben met de Heer. Car Jésus a dit à ses disciples, à chaque fois que vous buvez ce sang, bien aimé, c'est le signe de la nouvelle alliance. Want Jezus Christus zei tegen zijn leerlingen van elke keer dat jullie het bloed, mijn bloed zullen drinken, is eigenlijk een nieuw verbond. Of herdenking aan de Nous verbond. retournons dans le tabernacle. En als we terugkeren naar de tabernakel, Comme je vous ai dit autrefois, que bien aimé, Jacob avait 12 fils. en Jacobus had 12 kinderen. Et parmi ces fils, Dieu a choisi un tribu de Lévi qui devait bien aimer le servir. Les tribus de Lévi étaient sacrifiées à Dieu. Les tribus de Lévi étaient la part de Dieu. En van de 12 kinderen had God eigenlijk één kind of één stam uitgekozen. Dus de Levieten die eigenlijk apart gezet werden om het priesterschap te doen voor God. Les a privés, n'est-ce pas, de terre. Dus God zei dat ze geen eigendommen mochten hebben. Ils n'avaient pas de terre. Ze hadden geen eigendommen. Leur part était Dieu. Hun deel kwam uit Leur God. richesse était Dieu. Hun rijkdom was C'est God. Dieu qui se souvenait d'eux. Het was God die aan hen moest denken. Et parmi, bien aimé, le tribu de Lévi, Dieu a choisi la famille d'Aaron. En uit de Levitische stammen heeft God eigenlijk de familie van Aaron Pour uitgekozen. qu'il soit le sacrificateur et le souverain sacrificateur pour afin de lui offrir les sacrifices. En het was eigenlijk familie voor het priesterschap om offers te kunnen geven aan de Heer. Et les restes de Lévi, certains étaient des chantres et d'autres étaient des portiers. En de andere Levieten werkten eigenlijk aan de deur of aan de poort eigenlijk, en de anderen waren zangers. Ces tribus, tous servaient l'Éternel. En hele de stam eigenlijk van Levi diende de Heer. C'est Dieu qui a dit à Moïse de consacrer Aaron. En was God die zei tegen Mozes dat hij eigenlijk Aaron moest zalven.
Il a consacré En inwijden. dans la présence de tout le monde. En hij moest ingewijd worden in de aanwezigheid van Afin meerdere. que personne ne pourra résister contre Aaron. Zodat niemand eigenlijk zich kunnen verzetten tegen Aaron. Le livre d'Exode chapitre 28, En het boek van Exodus hoofdstuk 18, à partir du verset 1er, vanaf vers 1, la Bible dit: de Bijbel zegt: fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils. Prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Alléluia. Je vous ai dit, le sacerdoce, ce n'est pas un mot compliqué. Le sacerdoce, c'est comme le ministère. En God zei gewoon dat ze als priester moesten dienen in de tempel. En dat is geen moeilijk woord, maar dat is gewoon priesterschap. Alléluia. Amen. Et Dieu l'a doté d'une certaine valeur, d'une certaine dignité. Et nous avions vu les habits sacerdotales. Vous avez compris ce que révélait Christ dans les habits sacerdotales. J'aimerais juste vous présenter comment est-ce que Aaron a été choisi par Dieu au travers de Moïse. En Aaron was gekozen door Mozes, omdat hij een bepaalde waardigheid en aanzien had gekregen en verleend bij de mensen. En van de Heer moesten ze ook een heilige gewaad maken voor de priester. Alléluia. Amen. Parce que Dieu cherche encore des serviteurs. Want God zoekt nog altijd dienaars. Amen. Et maintenant, dans le tabernacle, il y avait 5 types de sacrifices. En in de tabernakels had hij 5 soorten offers. Les sacrifices, sur le plan général, ça s'est donné pour pouvoir, n'est-ce pas, réparer la relation brisée avec Dieu. Et il y a des cas, divers cas, et mais le rôle, le but de ces sacrifices était pour réparer avec Dieu. En de doelen eigenlijk van die offers was eigenlijk het herstelling van de zonde of herstelling van de relatie met de Heer. Par définition, un sacrifice, c'est une offrande d'animaux immolés. Dus offers is eigenlijk het slachten van een dier. Qu'on présente à un Dieu. Dat we voortonen aan de Heer, of voorstellen aan de Heer, of aan een bepaalde God. Si nous parlons de Dieu véritable, le créateur de cieux et de la terre, dont les sacrifices étaient présentés à Dieu. En maar omdat wij geloven aan God, eigenlijk de schepper van de wereld, dan spreken we de offers waren eigenlijk gediend aan de Heer. Ceux qui servaient d'autres dieux, ils représentent aussi des sacrifices. Pourquoi? Parce que le Dieu, leur Dieu, le diable, vu de sang. C'est le principe divin. Parce que le diable n'a rien créé, lui fait qu'imiter le mal. En de duivel doet niet anders dan imiteren of nabootsen eigenlijk wat God heeft geschapen. Daarom zie je sommige mensen, ze geven offers aan bepaalde goden. Het is waarom, ze hebben ook gewoon geleerd, de principe uit God gehaald. Voici le premier sacrifice que le sacrificateur présentait à Dieu pour la réparation des fautes commises par son peuple. Ik ga eerst spreken over de eerste offer, of de eerste slachtoffers, dat de mensen dienden eigenlijk voor vergiffenis te vragen. C'est l'Holocauste. De eerste is holocaust, Holocauste, of slachtoffers. en grec veut dire tout est brûlé. Dus dat betekent in het Grieks, alles is verbrand. C'est un sacrifice où on laisse rien, on brûle tout. Het was een offer waar dat alles werd verbrand. Niets wordt eruit gehaald. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenons le livre de Lévitique. Laten we het boek van Leviticus nemen, hoofdstuk 1. J'aimerais bien que vous puissiez très bien me comprendre. Et ces messages peuvent vous enlever toutes sortes de confusions et vous faire sortir de la polémique qui se fait aujourd'hui dans certaines choses. En ik praat over die boodschap eigenlijk om verwarring uit de kinderen van God te halen, zodat jullie niet vallen in bepaalde verwarringen. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut, il offrira à l'entrée de la tente d'assignation, amen, devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Amen. Il le présentera où? C'est dans le parvis, dans le lieu de sacrifice. Het was eigenlijk in de hang en de altaar van de offers. Mais le but était quoi? Wat was het doel? C'est pour
obtenir la faveur de Dieu. Om eigenlijk de gunst te krijgen van de Heer. Alléluia. Amen. Il devait venir amener à Dieu un sacrifice, un animal. Ze moesten eigenlijk een offer geven of een dier, een vee, een rund aan de Heer. Et il y avait les catégories d'animaux qu'ils amenaient selon leurs moyens. En het waren verschillende soorten dieren dat ze meenamen volgens hun... Si tu amènes des gros bétails, donc tu amènes un veau. La Bible dit il offrira un mâle sans défaut. L'animal ne doit pas avoir les défauts. En ze moesten een dier hebben die eigenlijk geen... geen gebrek had. Tu ne peux pas amener un animal boiteux devant Dieu. Ze mochten niet manken. Parce que le défaut de l'animal ne représente pas la qualité de ce que tu présentes à Dieu. Dus het dier mocht eigenlijk geen beperking hebben, want het moest een dier zijn met kwaliteit. Cela révèle aussi la négligence du péché que toi tu as commis face à l'Éternel. En dat was ook een soort eigenlijk dat je God inschuldt en het losbandigheid eigenlijk. C'est toute une attitude qu'on doit se présenter devant Dieu lorsqu'on est conscient qu'on a commis des fautes devant Dieu. Het was een bepaalde manier om aan te tonen aan de Heer dat je echt vergiffenis vraagt. Alléluia. Amen. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Amen. Amen. Vous comprenez très bien. Begrijp goed wat ik bedoel. Et à partir de ce message, beaucoup d'enfants de Dieu auront aussi la prudence. En ik weet door die boodschap veel mensen zullen waakzamer zijn. Tu amènes l'animal Je devant brengt een dier. l'autre le sacrifice. La Bible dit tu ne laisses pas l'animal directement, non. L'animal soit en bon état et tu viens, tu prends ta main, tu poses sur l'animal. Cela veut dire tu décharges dans l'animal tout péché. Dus je mocht eigenlijk niet binnengaan en het dier zomaar laten, maar je moest je hand eigenlijk gaan opleggen op het dier, zodat je eigenlijk al je zonden zou doorgeven eigenlijk aan die rund. Le péché transite dans la vie de l'animal. En dan gaat die zonde eigenlijk in het leven van die vee. Dans l'animal, la vie, même dans l'homme, la vie est dans l'âme. Maar we zien het leven zit in je ziel. Alléluia. Amen. Oh, l'âme réside dans le sang. En je ziel zit er bloed. Amen. Of je ziel zit in Alors, bloed. lorsque tu vas imposer ta main, En wanneer je hand oplegt op dit dier, la vie de l'animal est souillée par ton péché. en dan wordt het, of de dier eigenlijk onrein door jouw zonde. Raison pour laquelle j'aimerais dire à certains Daarom wil ik zeggen tegen sommigen qui n'ont pas de position aujourd'hui, die geen positie hebben de in het christelijk faire leven. beaucoup plus attention. Pourquoi? Parce que l'état est dur, l'état est très dangereux et lorsque tu es là, tu cherches, et ceux que tu cherches en désordre, sans discernement, bien aimé dans le Seigneur, au lieu de recevoir la bénédiction, tu peux recevoir la malédiction. Je kan vervloekt worden in plaats van gezegend te worden als je eigenlijk je zoekt wat je wil zoeken, maar je zoekt het zonder eigenlijk kennis te hebben. Nous voyons quoi? L'imposition des... We zien de handoplegging. L'impact de l'imposition des mains. En dan zie je ook het impact eigenlijk van Il y a des handoplegging. avantages et des dangers. Er is gevaren bij sommige mensen die hand op ons opleggen. Lorsqu'on n'a pas la connaissance, Maar als je geen kennis on hebt, peut mourir. kan je doodgaan. Amen. En verloren gaan. Alléluia. Amen. Oui, vous voyez comment est-ce que la transition des péchés se faisait entre l'homme et En l'animal. dan zien we eigenlijk de transactie tussen de zonde van de mens eigenlijk naar het dier toe. Lorsqu'on te pose les mains, Als iemand je op de tu hand ne vois pas la oplegt, main. Mais il y a quelque chose de spirituel qui se fait. je moet niet enkel kijken naar zijn hand, maar eigenlijk de geestelijke transactie eigenlijk tussen jou en die persoon die jou die hand oplegt. Alléluia. Amen. C'est pas ça, moi, si je me suis une parenthèse. Het was gewoon tussen haakjes. La Bible dit, et il égorgera le veau devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, amen, offriront le sang et les répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation, l'autel des sacrifices. Ils vont répandre ça par terre. En ze zullen het bloed eigenlijk gaan sprenkelen op in de grond. Amen. Amen. Continuons les passages. Il dépouillera l'holocauste
et les coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Le sacrificateur, fils d'Aaron, poseront le morceau, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Donc cela veut dire que lorsque les mains vont s'en servir, ils vont faire le rite du sang pour le pardon de la personne qui a péché, ils vont prendre maintenant la viande. Amen. Dieu a dit, ils prendront la graisse. La graisse révèle la qualité de l'animal. En ze zeiden eigenlijk, voordat ze de offers moesten geven, moesten ze vet, dus dat is belangrijk, want dat betekent eigenlijk de waarde eigenlijk van die dier. C'est pour laquelle Dieu aimait la graisse. Il l'interdisait à toute personne de ne pas toucher à la graisse. En God houdt van vet en hij zei dat hij verbood de mensen eigenlijk om aan te komen. On la lavera avec de l'eau, les entrailles, les jambes, et le sacrificateur brûlera les tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'inagréable odeur. Alléluia. Amen. Maintenant cet animal-là qu'on brûlera. Het dier die verbrand moest worden, of de brandoffer moest gezet worden. Sans laisser non seulement le verset 9. Sans laisser aucun morceau. Alles nous révèle, moest erop. Il nous révèle le Christ. Dat openbaart ons gewoon Christus. Alléluia. Amen. On a répandu, n'est-ce pas, les sang par terre. Ze sprenkelden eigenlijk het bloed op het altaar. Pour rendre hommage à Dieu. Om eigenlijk God gunstig te zijn, of de eer te geven, de meeste van alle levenden. Alléluia. Amen. L'Holocauste n'était pas seulement un grand animal ou un grand bétail. C'est aussi ce qui a amené des petits bétails. Mais la valeur des sacrifices était la même. De waarde van de offer was zelfs, maakt niet uit dat je een klein of een grote vee mee had. Il suffit seulement que le rite soit fait selon la pensée de Dieu. Maar het moest volgens de gedachten van de Heer gebeuren. Ceci nous révèle Jésus. Dat openbaart ons Jezus Christus. Qui s'est livré entièrement. Die zich volledig heeft gegeven. C'est le sacrifice de Dieu. C'est Jésus qui apaise Dieu. Het enkel de offers van God die eigenlijk God gunstig is. Jésus à la croix. Il s'est fait brûler. En Jezus Christus aan het kruis heeft zich volledig opgeofferd. Il s'est laissé totalement. Volledig overgegeven. Son sang a coulé. Zijn bloed heeft gevloeid. Et son sang, c'est ça qui apaise la colère de Dieu. En door zijn bloed wordt eigenlijk God minder boos op ons. La Bible dit, je me suis donné moi-même. Want de Bijbel zegt, ik heb mezelf gegeven. Alléluia. Amen. Et vous allez comprendre une chose. Tous ces sacrifices, l'Holocauste, en commençant par l'Holocauste, n'ôtait pas le péché, mais ça couvrait le péché. En alle brandoffers dat we zullen zien, bedekten eigenlijk de zonde, maar het haalde de zonde niet weg van de mensen. Le sang de Jésus, enkel het bloed van Jezus, qui ôte le péché, die de zonde kan weghalen, c'est sa vie, enkel zijn qui leven, plaît à Dieu. die God welvallig is. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, frères et sœurs, Daarom, broeders en zussen, en faisant son entrée dans ce monde, omdat hij naar de wereld kwam, Hébreux chapitre 5, Hebreeën hoofdstuk 5, chapitre 10, pardon, Hébreux 10, Hebreeën hoofdstuk 10, nous commençons verset 5. we beginnen bij vers 5. Lorsqu'il entra dans le monde, il a dit, Wanneer hij naar de wereld kwam, zei hij, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Amen. C'est lui qui l'avait demandé, c'est lui qui avait instauré ces pratiques et ces principes. Degene die de principe had geïnstalleerd, Mais bien aimé, ça ne lui faisait pas plaisir. maar het was hem niet welvallig. Parce que ce n'était pas le plan parfait de Dieu. Want het was niet zijn perfecte plan. Alléluia. Amen. Mais il a donné la forme, il a donné le corps. Maar hij heeft hem een lichaam gegeven. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle je dis, dans la Trinité, En de drie goddelijkheid of il y avait le drievoudigheid, Fils avec qui avait la forme. het is enkel de zoon die de vorm had. Il y avait seulement le Fils qui avait l'image. Het was enkel de zoon die de imago had. Parce que le Père est esprit, Want de vader is geest, le Saint-Esprit est esprit. de geest is geest, Seulement le Fils enkel de zoon, qui avait bien aimé la facilité d'avoir une forme, un corps, die eigenlijk een lichaam, een vorm kon hebben, afin qu'un jour ce corps vienne sur la terre, zodat het lichaam eigenlijk op aarde zou komen, pour qu'il soit consacré
zodat hij zich ingewijd zou La worden. raison pour laquelle il dit, je me suis donné, personne n'a ôté ma vie. Je me suis donné moi-même. Je me suis donné. Maar hij zegt, ik heb mezelf gegeven, niemand heeft hem gevraagd, maar hij heeft er zelf voor gekozen. On m'a pas ôté par force. Het is niet door kracht. Je suis venu là dire, me voici l'Holocauste. Hier ben ik, de brandoffer. Alléluia. Amen. 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 Il y a quelqu'un qui me Is saisit. er iemand die mij begrijpt? Il dit au verset 6, Vers 6. tu n'as agréé ni holocauste. Alléluia. L'offrande de bonne odeur, l'ombre Een geurige gave, de Christ. een schaduw van Jezus Mais Christus. lorsque ça s'est donné, à un moment donné, Dieu était fatigué. Maar God was beu eigenlijk van hun brandoffers. Mais il dit, Maar hij zegt, ni sacrifice pour les péchés. Tu n'as pas aimé ça. daar hield je niet van, dat heeft je niet behagen. Mais voici. Et alors je dis, En toen zei voici hij, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de l'arbre, quand on parle de l'animal, quand on parle de l'eau, quand on parle des légumes, quand on parle de tout dans le rouleau, il est question de Jésus. Dus in het boekenrol staat er over mij geschreven. Dus als ze spreken over bloem en bomen, maakt niet uit water, dan spreken ze gewoon over Jezus Quand on Christus. parle des hommes, si tu ne vois pas encore Jésus dans l'homme, si tu ne vois pas encore Jésus derrière l'arbre, si tu ne vois pas encore Jésus derrière le bois, derrière la rivière, derrière de l'eau, tu n'es pas encore arrivé parce que dans le rouleau du livre, il est question de Jésus. En als je nog niet Jezus Christus ziet achter de mensen, als je dat leest, achter de bomen, het water of hout, want hij zegt in de boekenrol, staat geschreven over mij. Dus over alles wat je leest, moet je Jezus Christus inzien. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Hey. Amen. C'était ça la différence. Dat was het verschil. L'animal ne venait pas par sa volonté. Want die dieren kwamen niet omdat ze dat wilden, omdat ze L'animal wilden. l'a mené. Maar de mensen namen daar mee. Mais Jésus faisait la volonté de Dieu. Maar Jezus Christus deed de wil van de Heer. Alléluia. Lorsque tu n'es pas dans la volonté de Dieu, Als je niet in de wil van God zit, tu ne fais pas encore la joie du Père. dan kan je God nooit behagen. Raison pour laquelle lorsque Jésus il a senti la douleur de la mort à Gethsemane, vous savez, Jésus savait ce qu'il devait sentir. Jezus Christus wist wat hij moest voelen en wat er ging gebeuren. En hij voelde dat, het pijn, het leed. Hij zegt, Vader, als het mogelijk is, haal die beker weg. Want die pijn haalt dat maar weg. Maar niet volgens mij wil, maar volgens jouw wil. Maar de wil van God was dat hij dood zou gaan. Zodat er een oplossing zou komen. Het was zijn laatste oplossing om zijn missie te voltooien. Het was Christus. Het was Christus. La prise d'infinition. Dus de laatste oplossing. Quelqu'un qui est d'accord avec moi? Amen. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offrait selon la loi. Frères et sœurs, il y a quelque chose de compliqué. Dat is iets heel raars. Ce que Dieu n'agréait pas, Wat God niet c'est lui qui l'a behaagde. ordonné. Maar het was hem al die voorschriften had gegeven. Alléluia. Amen. Ces sacrifices se donnent selon les instructions de Maar die offers, of de brandoffers, werd gedaan volgens de instructies van de Heer. Mais bien aimé, le sang de bouc et le sang des taureaux étaient faibles pour racheter l'humanité. Maar het bloed eigenlijk van de dieren waren zwak eigenlijk om de mensheid te redden. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Donc, lorsque Jésus dit, voici, Hier je viens ben ik. pour faire ta Ik volonté. ben gekomen om uw wil te doen. Et pourtant, il y a déjà un sacrifice qui se faisait pour ce que Jésus devait venir faire. Dus dat was al de offers die gebeurden eigenlijk, of offers die gebeurden voordat Jezus Christus heen kwam. C'est-à-dire, la volonté de Jésus a aboli ce qui se faisait avant. Amen. C'est pas si vous le comprenez. Amen. Of de eerste, D'abord la neuf. dus het leven of de offer van Jezus Christus schafte eigenlijk de eerste wil van God weg.
Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Or, la seconde était liée à la volonté de Dieu. En het tweede te laten helden, en dat was eigenlijk de wil van de Heer. Alléluia. Amen. La première n'était pas efficace Want de eerste was eigenlijk niet sterk genoeg, of pour krachtig permettre à genoeg, Dieu de résider dans l'homme. zodat de God eigenlijk bij de mens zou Raison wonen. pour laquelle lorsqu'il est venu, Daarom wanneer dat hij zelf il dit, gekomen is op aarde, ta volonté. ik zei, ik kom je Il wil avait te dit, doen. accomplir l'affaire comme le ciel l'a arrêté. Eigenlijk het voltooien eigenlijk wat de aarde heeft, of wat de hemel had gepland. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Wow. Amen. C'est en vertu de cette volonté qu'avec Christ, Het is door de wil met Christus dat we geheiligd zijn que geworden. nous sommes sanctifiés. Dat we geheiligd zijn geworden. Alléluia. Amen. Non, 10. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour Toujours. Alléluia. Lorsqu'il est venu accomplir, n'est-ce pas, la volonté du Père, Hij kwam de wil van God il voltooien. ne fallait pas que ceci se fasse 2 fois. Het mocht niet 2 keer gebeuren. Comme l'Holocauste se faisait chaque jour. Zoals de brandoffers dagelijks werd gedaan. Parce que l'homme péchait chaque jour. Want de mens zondigde elke dag. Mais il y a un holocauste Maar er is een qui brandoffer a été offert die gedaan is geweest. 1 keer pour la opgeofferd is. restauration de l'homme et Dieu. Voor de herstelling of de verzoening van de relatie tussen de mens en God. Qui a compris? Amen. Amen. Seul Enkel les sacrifices de Jésus. het offer van Jezus Christus. Lorsque bien étant chrétien, Wij als tu christen, oublies que Jésus est l'Holocauste. dat jij vergeet dat Jezus Christus het offer is. Un sacrifice Een offer, livré à Dieu selon sa volonté. een brandoffer geleverd volgens de Qui wil van de peut Heer. ôter tes péchés. Die onze zonde Qui kan peut weghalen. t'approcher de Dieu. Die jou dichter bij God kan brengen, dan ben je ellendig. Als je dat vergeet, ben je Alléluia. Tu es ellendig. foutu. Dan ben je ellendig. Tu peux tout invoquer. Dan mag je alles Tu aanroepen. peux tout faire. Je kan van alles doen. Tu peux tout donner. Je kan alle offers Lorsque tu geven. ne crois pas Maar als je niet gelooft, au fait qui était brûlé à Golgotha, dus het man die eigenlijk opgeofferd is aan Golgotha, dont le corps était brûlé, waar het lichaam verbrand is, opgeofferd is, comme un moment un parfait de bonne odeur, als een geurige gave, il te sera impossible d'être pardonné. zal onmogelijk zijn om vergeven te worden bij de Vader. Le sang de Jésus, Het bloed van Jezus, lorsque bien-aimé, tu en es conscient, als je bewust bent, ça pénètre dans l'homme. dat penetreert in de mens. Ça commence à nettoyer ton Het reinigt je sang. leven. Ça fait les dialyses spirituelles. Het is een soort dialyse, Ça change geestelijke. le sang du péché. Het haalt de Parce que zondige des fois, bloed il uit. y a de graves les souvenirs du péché dans nos sangs. En want soms de duivel schrijft eigenlijk onze zonde op in ons bloed. Lorsque tu crois ce qui est passé à la Golgotha, Maar als je gelooft wat er gebeurd is aan Golgotha, het zal penetreren, het wast ça je va schoon. nettoyer tout, même il n'y a aucune tâche qui restera en toi. Geen vlek zal er blijven in jou. Et on doit croire. En wil je moet in Et geloven. frère, Dat broeder, lorsque tu te présentes devant Dieu, als je je voor God staat, en ayant cette qualité d'homme, door die kwaliteit te hebben, Jezus, bewust van wat hij hebt gedaan. tu lui dis des choses. Je vertelt hem, je Le sang biedt coule en toi. het bloed Tu es vloeit, pardonné d'office. dan ben je vergeven. Alléluia. Amen. Même quand la culpabilité te dit, le sang de Jésus m'a nettoyé de tout péché. Zelfs als je je schuldig voelt, zeg het bloed van Jezus heeft mij al schoongemaakt. Tu n'as plus besoin d'aller acheter, je ne sais pas moi quoi, pour donner, tu n'en as pas besoin. Bien aimé, tu as déjà été racheté. Het heeft geen zin om eigenlijk een rund of een bepaalde vee te gaan kopen, overgeven te worden, want de Heer heeft de prijs al betaald. Alléluia. Amen. Deuxième, Tweede, l'offrande des oblations ou offrande végétale. Offrande végétale. het vegetale offer. Ça, c'est une offrande, c'est un sacrifice Het is een sans offer mouvement de sang, zonder dat er bloed moet vloeien, mais qui révèle Christ. maar die toch Christus openbaart. Alléluia. Cette offrande révèle la consécration de Jésus. Het openbaart de inwijding van Jezus Sa Christus. totale consécration à Dieu. Het volledig inwijden aan de Heer. Het was ook een offer. Ce qui est bien aimé aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent pas. En dat is wat christenen niet kunnen. Lorsqu'on se donne à Dieu, on se donne à moitié. Wanneer we onszelf geven aan de Heer, geven we ons gedeeltelijk. Mais Jésus Maar Jezus s'est consacré is dus volledig totalement ingewijd à Dieu. aan de Heer. Alléluia. Amen.
Et bien aimé, c'était une offrande qui s'est présentée dans le tabernacle auprès des sacrificateurs. Het was een offer dat moet opgeofferd worden bij de priesters. Prenons le livre de Lévitique chapitre 2. Laten we het boek van Leviticus hoofdstuk Disons 2 seulement nemen. 1 à 3. Laten we vers 1 tot 3 lezen. Amen. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande, un don, son offrande sera des fleurs de farine. Il le versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Alléluia. Il apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de farine, fleurs de farine, une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec toute l'encens et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Attends. La Bible dit, on prendra une poignée de fleurs de farine, donc la farine. Je zullen een deel bloem nemen, handvol bloem. Amen. Amen. Dans le rouleau du livre, il est question de Jésus. En het boekenrol spreekt dus over mee. Dus als we bloem spreken en de olie zou je erover gieten. Et puis on va mélanger avec là. En dan meng je met wierook. Amen. Amen. Vous comprenez la vie de Jésus, qu'est-ce que ça présente devant Dieu? En zie je wat het betekent, het leven van Jezus Christus betekent het La leven van farine het bloem, de bloem. nous révèle le corps. Openbaart het lichaam. Alléluia. Amen. L'huile Olie, nous révèle le Saint-Esprit. maar openbaart ons de Heilige Geest. Alléluia. Amen. Et bien aimé, la sang En een nous wierook, révèle sa consécration comme une adoration devant Dieu. maar het openbaart ons de toewijding, inwijding van de Heer als een heurige haven. Raison pour laquelle, lorsque Christ s'est présenté au temple pour la première fois, Daarom als Jezus Christus zich voorstelde de eerste keer in de tempel, il a demandé le rouleau du livre. hij vroeg voor het boekrol. Il a ouvert le livre d'Ésaïe 61 verset 1er. En hij opende het boek van Jesaja hoofdstuk 61 hoofdstuk 1. Il a lu. En hij las. La Bible dit, De Bijbel zegt, l'Esprit de l'Éternel de geest van de Heer est sur moi. is op mij. Car il m'a oint. Want hij heeft mij gezalfd. Car il m'a consacré. Want hij heeft mij Car il ingewijd. m'a mis à part. Hij heeft mij apart gezet voor. Alléluia. Amen. Pour Jésus a accepté la consécration Jezus totale. Christus accepteerde de volledige inwijding aan de Et Heer. la Bible dit, c'était une offrande d'une odeur agréable à Het l'Éternel. was een heurige haven voor de Heer. Lorsqu'on accepte Christ, Als je Jezus Christus ontvangt en on va accepteert, avoir le sens de la consécration. moet je begrijpen wat toewijding en inwijding betekent. La Bible Of dit, de betekenis on daarvan. prendra, n'est-ce pas, l'huile, on arrosera. En je neemt olie en je zult over eigenlijk de bloem gaan Lorsqu'on gooien. Of arrose gieten. l'huile, l'huile est sur la farine. L'huile est sur le corps. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu est sur le corps de Jésus. En op dezelfde manier dat de geest van de Heer volledig eigenlijk in het lichaam van Jezus Christus zat. L'eau qui est dans un récipient peut, n'est-ce pas, sortir au corps du récipient lorsque l'intérieur est débordé. En enkel wat moet ik zeggen, het water kan eigenlijk uitgegoten worden wanneer het fles eigenlijk vol zit. Prenons le verset 3. Vers 3. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très simple parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Vous voyez la valeur de la consécration. Zie je de betekenis of de waarde van toewijding? Lorsqu'on reçoit Christ, Als je Christus ontvangt, bien-aimé devant Dieu, voor God, on a une valeur énorme. hebben we een hoge waarde. Nous dégageons l'odeur de Christ. We geven de geuren van Christus af. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'en nous, nous avons la sang, nous avons l'esprit et nous avons le corps. Want in ons hebben we het wierook, hebben we het bloem en de olie, of het lichaam en dan de Et donc, geest. il dit l'esprit de l'Éternel est sur moi. Daarom zei Jezus Christus, de geest van de Heer is op mij. Lorsqu'il parle de sur moi, il nous parle directement de l'intérieur, dans moi. Dan zegt hij eigenlijk, de geest is in mij. Alléluia. Amen. Qui a compris ça? Amen. Amen.
à ce temps ici, ce qui nous est important, c'est accepter Christ. Wat heel belangrijk is eigenlijk Christus accepteren en Lorsque ontvangen. vous voyez l'essence de la consécration de Jésus, Als je kijkt naar de inwijding van Jezus c'était un Christus, niveau énorme, un niveau très élevé, het was een hoge niveau à van tel point que toewijding. sa vie n'était plus rien. Dus in zijn leven betekende niets meer voor hem. À tel point que même la nourriture, c'était devenu pour lui la volonté de Dieu. En dat hij zegt, de voedsel is eigenlijk de wil van mijn À vader. tel point que même sa famille ne lui disait rien. Nee, zijn familie was niet meer zo belangrijk. Et je crois que si elle était mariée, même sa femme ne lui disait rien. En ik denk dat Jezus Christus misschien getrouwd zou geweest Parce zijn, que zijn ce vrouw niveau de zou la niet veel consécration betekenen. était énorme. Want het niveau van toewijding was belangrijk. En het was God welvallig. Alléluia. Lorsque Dieu voyait Jésus marcher sur la terre, il était dans la joie. En wanneer dat God Jezus Christus zag op aarde, was hij echt welvallig en behaagd. Un débonnaire. Un homme qui n'avait plus l'intérêt des choses de ce monde, mais il vivait dans le monde. Hij leefde op aarde, maar niets was belangrijk voor hem dan God. Donc c'est possible. Dus het is mogelijk dat wij ook zo zouden Il s'est leven. donné déjà. Want God, Jezus Christus had zich volledig gegeven. Donc si nous croyons en Jésus, consacrons-nous à Christ. Daarom als wij geloven in Jezus Christus, moeten we ons volledig toewijden aan de Heer. C'est lui le prix de notre consécration. Want Hij is de prijs van onze toewijding. Oui, le prix de la consécration, c'est Jésus. Want het prijs is Jezus Ce n'est Christus. pas un homme. Het is niet een mens. Ton modèle n'est pas un homme. Je model is niet Ton God. modèle c'est Jésus. Of je voorbeeld is Jezus Christus. Oui, ton modèle c'est Jésus. Het is Jezus Parce que Christus jouw c'est lui voorbeeld. qui a payé ce prix. Want Hij is degene die de prijs heeft Lorsque Paul betaald. me dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis en Jésus. Want Paulus zegt, wees mijn imitatoren zoals ik Jezus Christus imiteer. Il voulait leur parler indirectement que imiter Christ. Dus hij heeft eigenlijk gezegd van jullie moeten de voorbeeld van Jezus Christus Alléluia. volgen. Parce que ce que vous imitez à moi je le prends en Jésus. Donc, c'est possible que tu imites directement Jésus. Het is dus mogelijk dat we hetzelfde doen als Jezus Christus. Nous voulons vivre une église consacrée. We willen een gemeente hebben die toegewijd is aan de Heer. C'est possible, oui. Het is mogelijk. Ik zeg Si ja. vraiment on reçoit Christ. Als je echt Christus ontvangt, het is Ce mogelijk. n'est ni par la force. Het is niet door de kracht of door de macht, maar het is door zijn geest, zegt de Heer. Alléluia. Amen. C'est possible. Het is Et mogelijk. cette vie de consécration commence à être petit à petit visible aux gens. Et que tu le vives. Het is mogelijk dat het zichtbaar is bij de mensen en dat je ook het leven beleeft zoals Jezus Christus heeft geleefd. Jésus est la révélation du tabernacle. Maar Jezus Christus is de openbaring van de tabernakel. Amen. Amen. Troisième. Derde offer. Et le sacrifice de communion ou d'action de grâce. Dat is de dankoffer. Ça révèle quoi ce sacrifice? Wat Je vais betekent dat? marteler un peu des choses sur ce sacrifice. C'était un sacrifice de la réconciliation. Het was een verzoeningsoffer. Ça révélait Jésus comme étant le porteur de la paix. Het openbaart Jezus Christus als de drager van de vrede. Alléluia. Amen. Il est celui qui est venu chercher, n'est-ce pas, la paix avec le Père. Hij is degene die de vrede is komen zoeken, of de verzoening is komen zoeken voor de mensheid en God. C'est l'expression de reconnaissance. Het is een erkenningsoffer. Écoutez-moi très bien. C'est l'expression de reconnaissance de l'homme pour la réconciliation et la paix avec le Père. Het was een offer die gegeven werd om voor de verzoening, maar ook om God te bedanken. C'est l'une des sacrifices, même où coulait le sang, même les sacrificateurs avaient droit à y part. Het was een offer die eigenlijk op de brandoffer of de brandaltaar werd gezet. En een deel voor God was voor God en een deel was voor de priesters. Amen. Lorsque nous présentons à Dieu les expressions de notre reconnaissance, Als we dankoffers geven aan de en Heer, termes de sacrifices de louange et d'adoration, als aanbidding en loofprijs, nous ne le faisons pas parce qu'ils nous ont donné du pain, we doen dat niet omdat hij ons brood heeft parce qu'ils nous ont gegeven, donné les enfants, omdat hij ons kinderen parce heeft qu'ils nous ont donné gegeven, la maison. omdat hij ons een huis heeft gegeven. Nous le faisons d'abord, c'est parce qu'il nous a réconciliés avec le Père. Maar we geven dankoffers eerst omdat Jezus Christus ons heeft verzoend met de Vader.
Alléluia. Amen. Nous rendons gloire à Dieu. Wij bedanken God. Nous reconnaissons les sacrifices que Dieu lui-même a fait en offrant son Fils unique pour nous. De erkenning eigenlijk dat God eigenlijk zijn eigen zoon heeft opgegeven om ons te redden. Afin de nous accorder les pardons sincères. En om ons ook te vergeven. Dont la puissance du mal nous retenait les esclaves. Want ervoor waren wij slaven van de zonde. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Amen. Et nous allons lire We zullen lezen le livre de Lévitique, chapitre het boek van 3. Leviticus hoofdstuk 3. Vous pouvez lire à la maison Jullie jusqu'au mogen- verset 21. Jullie mogen thuis lezen tot vers 21. Et j'aimerais bien qu'on termine ça et puis on passera au verset. Le Lévitique 3. Ah ouais, non, verset 17, jusqu'au verset 17. Pardon. Dus thuis mag je lezen tot vers On va 17. lire à la fin, nous 1 allons tot lire 14. Maar wij zullen gedeeltelijk gaan lezen. La Bible dit, lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre des gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour de ce sacrifice d'action de grâce. Il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toutes celles qui y attachées, le dérognon et la graisse qui les entoure, qui couvre le fond et les grands lobes du foie qui le détachera près des rognons. Les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. S'il offre du menu bétail, vous pouvez lire We kunnen verder lezen tot 17. la Bible dit au verset 11, Vers les 11. sacrificateurs, je saute un peu, hein, Ik les spreek. sacrificateurs brûlera cela sur l'autel, c'est l'aliment des sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel. Si son offrande est une chèvre, il la présentera devant l'Éternel, il posera sa main sur la tête de sa victime qu'il égorgera devant la tente d'assignation et les fils d'Aaron en prendront le sang sur l'autel tout autour de la victime. Il offrira des sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toutes celles qui y attachées, les dérognons et les graisses qui les entourent, qui couvrent le front et les grands lobes du foie qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. Toute la graisse et l'aliment des sacrifices consumés par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ici la loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où ils vont habiter, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Ça, c'était l'interdiction. Het was een verbod om eigenlijk, dat mochten ze geen vet of bloed lezen. Laten we het boek van Hebreeën lezen. Hébreux chapitre 13, Hebreeën hoofdstuk 13, vers 11. Hébreux chapitre 13, au verset 15 à 16. Nous allons tous. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. Alléluia. Amen. Et n'oubliez pas non, 15 à 16 ans. N'oublions pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. Voici, il y a quelque chose que je veux dire. Dit wil ik dans ce zeggen. sacrifice. J'avais dit que nous offrons à Dieu des sacrifices, We geven God bepaalde offers. premièrement, pas parce que Dieu nous a bénis sur le plan matériel. Het is niet eerst omdat God ons materieel heeft gezegend. Si c'était seulement pour les choses matérielles, éphémères, ça ne sera pas important de le faire. Want als het enkel voor omdat God je iets heeft gezegend, dan zou die offers eigenlijk niet zo belangrijk Mais zijn. ce qui va te pousser à glorifier Dieu, à présenter à Dieu les sacrifices de louange, c'est l'œuvre qu'il a accomplie. Maar die lofoffers dan moeten geven, is om te herdenken eigenlijk aan wat de Heer heeft voltooid aan het kruis. Parce que, bien-aimés frères et sœurs, tu peux tout avoir
Mais ta vie ne plaît pas à Dieu. Want je kunt alles hebben, je kunt gezegend zijn, maar je leven is niet zo welvallig in de ogen van de Heer. Mais du fait que Jésus nous a réconciliés avec le Père. Maar omdat Jezus Christus heeft verzoend met de la Vader, première motivation pour lui présenter le sacrifice de louange. het moet onze eerste motivatie zijn om lofoffers te geven aan de Heer. Of te brengen aan de Heer. C'est mauvais si Dieu te bénit. Is het slecht als God je gezegend? Une offrande d'action de grâce. Is het slecht dat je offers geeft aan de Heer omdat God je heeft gezegend? Is het slecht? Nee. Mais bien aimé dans le Seigneur, ceux qui manquent l'intelligence sont pris par le piège du diable. Maar mensen die geen kennis hebben, zitten een beetje gevangen eigenlijk in de sluwheid van de duivel. Il y a certains qui prêchent l'évangile aujourd'hui. Maar bepaalde mensen prediken over de evangelie en ze hebben een slechte geest. Et qui veulent éloigner les gens. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne cherchent plus la connaissance et la sagesse. En sommige mensen die prediken hebben een slecht geest, die eigenlijk willen zeggen dat de mensen eigenlijk geen offers meer mogen geven, om mensen eigenlijk ver van God te zitten. Maar het probleem is omdat de christenen eigenlijk geen kennis en ook niet wijs zijn. Alléluia. Geen kennis hebben. Avant d'aller plus loin, dans toutes les dimensions de la vie, bien aimé, lorsque tu dors et tu te lèves le matin, bien aimé, tu dois penser à ce que Jésus a accompli pour toi. Want elke keer dat je gaat slapen, je wordt wakker, dan moet je denken aan wat de Heer heeft voltooid aan het kruis. Avant de penser au pain Voordat je denkt aan wat je gaat eten et aux enfants que tu as, of de kinderen die je hebt. sans bien aimé, Jésus te réconcilie avec le Père, tu n'allais pas avoir ce que tu as. Want als Jezus Christus ons die had verzoend met de Vader, ging je misschien nooit hebben of krijgen wat je nu hebt. Les grandes œuvres de Jésus, c'est la réconciliation. Het beste werk dat God heeft voltooid eigenlijk is het werk van Jezus Christus aan het kruis. Alléluia. Amen. En de verzoening. Il a restauré une relation qui était brisée. Hij heeft onze relatie hersteld met de Vader die verbroken was. Et raison pour laquelle nous offrons à lui les sacrifices de quoi? En daarom geven we hem lofoffers. Nous les sacrifices de communion. Parce qu'il nous a communié avec le Père. Want hij heeft ons verzoend, ze noemen dat ook verzoenoffer, want hij heeft ons verzoend met de Vader. Parce que, à un niveau, le Père n'avait plus besoin des sacrifices des animaux. Want Jezus Christus heeft zichzelf opgeofferd, waardoor dat God eigenlijk de dieren en de veeën eigenlijk niet meer nodig had. Donc dès lors que le Père n'avait plus besoin des sacrifices des animaux, son peuple n'allait pas être pardonné. Want zonder eigenlijk het offer van Jezus Christus ging zijn volk eigenlijk nooit volledig vergeven worden. Donc il y avait bien aimé un moment l'ennemi à perpétuité. Daarom waren we eigenlijk constant eigenlijk vijanden van de Heer. Et il fallait maintenant que Christ vienne. Daarom moest Christus Il komen. fallait maintenant que Christ accepte. Hij accepteert om te doodgaan, en te weten worden. De se donner. Om zijn reden te geven. Qu'il soit lui l'holocauste, qu'il soit lui l'animal qu'on va abattre jusqu'à mourir à la croix. Hij heeft gekozen om een slachtoffer te zijn die geslacht is geworden en geslagen in aan het kruis. Séparé de son père. Gescheiden van zijn vader. Alléluia. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'appelait son père Dieu. En hij riep aan het kruis zijn vader. Hij zei niet vader, maar God. Parce qu'il avait besoin de sa faveur. Want hij had eigenlijk de gunst van de vader. Lorsque bien aimé, nous appelons père, père, on n'a pas besoin de la faveur du père, on a besoin de notre droit. Want als we praten over vader, dan spreek je eigenlijk over je rechten. Mais lorsque nous allons état à Dieu, nous avons besoin de sa faveur. Maar als we tot God gaan en we zeggen God is omdat wij hem zijn gave of zijn gunst nodig hebben. Begrijpen jullie de tweede dimensie? Dat zijn twee verschillende dimensies. Wanneer Jezus Christus op aarde, wanneer dat hij handen is, zegt hij, Vader, je verhoort mij, Vader dit, Vader dat. Maar aan het kruis zegt hij niet Vader, maar hij zegt God. Parce que à la croix, Jésus est devenu un péché. Want aan het kruis is Jezus Christus zonde geworden. Il est devenu un péché, pas un pécheur, mais un péché. Hij is geen zondaar geworden, maar hij is de zonde geworden. Dus we hebben hem de hand opgelegd op zijn zonde. Is eigenlijk gepenetreerd in hem. Alléluia. Et la souffrance, il y avait la déconnexion dans sa relation parentale. Parce qu'il y avait le mal. En daarom werd de relatie tussen God en Jezus verbroken, omdat hij zonde is geworden. Begrijpen jullie dat? Parce que le bois
révéler sa condamnation. Want hout waar dat hij aan geslagen werd, betekende vroeger eigenlijk de vervloeking of vloek. Alléluia. Mais lorsqu'on l'a tiré du bois, Maar wanneer dat hij weggehaald werd, des choses ont pris notre allure, une autre dimension. zijn de dingen gaan veranderen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on l'a tiré du bois, la condamnation de nos péchés ne tombait plus sur elle parce que les choses devaient se faire. Sinon, s'il reste mort, s'il reste enterré, bien aimé, la foi allait s'envoler et on n'allait plus rien voir. Daarom moest Jezus Christus opstaan uit de dood, want moest hij gewoon sterven en begraven, ging er niets gebeuren voor ons. Of niets veranderen. Vous comprenez ça? Oui. Amen. Amen. Parce que lorsqu'il y a l'interruption de notre relation avec Dieu, Want als er nous l'esprit. Want als er verbreking is tussen de relatie tussen de mensen en God, dan verliezen we eigenlijk de geest van de Heer. Or, lui, il est la farine arrosée. Zoals we hebben gelezen, God is eigenlijk een bloem waar dat we eigenlijk olie op gooien. C'est dans la tombe que l'esprit s'est manifesté, l'esprit de vie. Want het is in de graf van Jezus Christus dat het leven eigenlijk teruggekomen is bij Jezus Christus en het leven zich manifesteert. Amen. Amen. Je vais continuer, je vais aller vite. Je vais terminer. Ik wil vandaag eindigen, dus ik snel. Mais c'est clair déjà. Maar ik denk dat het duidelijk is wat ik bedoel. Quatrième. Een vierde offer. Donc voilà, je voulais dire quelque chose. Bien aimé, l'offrande De offers, de gratitude, of dankoffers of vraiment loofprijs, appelé action de grâce, c'est pas un péché. dat is geen zonde. C'est pas un péché. Het is geen zonde. Parce que, frère, on n'a pas un prix à donner pour les 100 versets à la croix. On n'a pas un prix. Want er is geen prijs dat wij kunnen betalen voor wat Jezus Christus aan het La kruis heeft nature nous gedaan. enseignait. Maar natuur moet ons S'il y a des gens qui onderwijzen. s'élèvent, pourquoi donner les actions? Bien-aimés sont déjà animés d'un mauvais esprit. Si moi, humain, si ma soeur me fait du bien, je vais me dire, Seigneur, ma soeur, merci. Je vais utiliser plusieurs manières pour le remercier. Want sommige dienaars of sommige predikers zeggen dat loofoffers eigenlijk verboden is, dat we dat moeten geven. Maar dus die mensen zijn eigenlijk, hebben een slechte geest, want de natuur moet ons onderwijzen. Als iemand jou iets goeds doet, wat zeg je, mijn zuster, dankjewel. En dan kun je die persoonlijk bedanken door verschillende dingen te geven of te zeggen. Alléluia. Amen. Si je peux dire, ok ma soeur, tu m'as acheté une chemise, ça c'était bien. Ok, moi aussi je vais chercher quelque chose pour offrir à ma soeur. Est-ce que c'est un péché? Is dat een zonde als jij mij bijvoorbeeld een shirt koopt en ik zeg ja, om die persoon te bedanken, zal ik haar iets anders Cette geven. prédication est en train de faire entrer l'ingratitude dans l'église. Want sommige mensen prediken dat lofprijs en brandoffer slecht is, dat wij dat niet meer nodig hebben. Maar dat is eigenlijk niet nodig. Dat is niet goed. Parce qu'il y a certains gens bien aimés, ils ne comprennent ni les Écritures, ni la pensée de Dieu. Want die mensen die zo prediken, dat zijn mensen die eigenlijk de kennis niet hebben, maar ook de gedachten van de Heer niet begrijpen. Jésus a guéri 10 lépreux. L'autre qui est venu, Jésus a demandé. Si ce n'était pas important, merci, il n'allait pas demander. Il a dit, où sont les autres? Ne sont-ils pas guéris? Want Jezus Christus vroeg aan de persoon met de huidziekte, heeft er 10 genezen, maar één van komt terug en hij vroeg, waar zijn de andere 9? Ze zijn toch ook genezen? Alléluia. Dus het is wel belangrijk om God te Si tu bedanken. du bien, tu trouves que tu dois donner quelque chose en nature, en espèce, je sais pas moi, en parole, fais-le. Als God jou Fais ce que iets Dieu met dans ton cœur. Als God jou iets goeds heeft gedaan, is het belangrijk om God te bedanken. Maar je kunt hem bedanken op verschillende manieren. Door te getuigen, door hand te geven, door iets te doen voor de Heer. Alléluia. Amen. On ne va pas se bloquer à cause de la haine de plusieurs prédicateurs. Wij mogen onszelf niet blokkeren door bepaalde predikers die zeggen dat dat allemaal niet nodig is. Alléluia. Amen. Les sangs accomplis par Jésus, les sangs bien versés pour la réconciliation, ça c'est une dimension très élevée. Personne ne peut acheter ça, personne ne peut donner c'est pas ma foi, personne. Mais lorsqu'il y a les biens matériels, le Seigneur te fait du bien pour bien aimer ton Seigneur. Ils diront, il donne ça à qui? Quand on présentait les sangs dans les tabernacles, Dieu descendait. Want de meeste mensen zeggen, of sommige predikers zeggen, ja, waarom geven ze geld aan de kerk, waarom geven ze offers? Want God zien we toch niet. Het is zeker voor de prediker of de pastoor die dat gebruikt, maar in die tijd gaven ze ook offers en God kwam ook niet tevoorschijn. Alléluia. Amen. Et si c'est ton offrande de reconnaissance, ton offrande de gratitude à Dieu, tu amènes. Frère, c'est, tu le fais par la foi entre toi et Dieu. Dieu voit ce que toi tu as fait. Amen. Want als je offers geeft, Alléluia. als je offers geeft, een loofprijs en dankoffers geeft aan God,
Je geeft dat misschien aan een mens of aan de gemeente, maar God ziet wel je offer en wat je hebt gedaan. Alléluia. Amen. Ta femme, ta maman te met la nourriture. À table, tu manges, tu dis merci maman. Et pourquoi pas Dieu? Want als je moeder iets klaarmaakt, zeg ook, dankjewel mama. Maar iemand, een God die eigenlijk je ademsleven geeft, kan je niet bedanken. Dat is niet normaal. Et les chrétiens aiment ça. Maar de christen houden van zo'n prediken, van je moet geen offers geven. Si l'ingratitude est condamnable dans ce monde, Dieu le condamne aussi. Je moet weten, God houdt niet van mensen die ondankbaar zijn. Qui m'a compris? Wie begrijpt mij? Il est temps Het is belangrijk de sauver les enfants de dat we de kinderen van God moeten redden en verlossen. Amen. Quatrième, Vierde offer, le sacrifice d'expiation. de zondeoffer. Le sacrifice d'expiation, ça nous Zondeoffer. révèle, dans les tabernacles, ça nous révèle l'œuvre d'expiation. Of Ou de bien verzoeningsoffer. de propitiation. Voilà. J'utilise Verzoeningsoffer. la propitiation. Propitiation signifie couvert. Alléluia. Dans les tabernacles, lorsqu'il y avait les sacrifices d'expiation, alléluia, le sacrificateur prenait le sang, il entrait dans les tabernacles, dans le Saint des Saints, il prenait le sang, il aspergeait sur le propitiatoire. Wanneer dat de zondeoffers werd gegeven, namens de priester eigenlijk bloed, gingen het heilige plaats in en namen ze eigenlijk bloed en sprenkelden ze eigenlijk over de deksel van de verbondkist. C'est là où le péché était propitié. Het was daar eigenlijk dat de zonde bedekt was. C'est-à-dire couvert. Dus bedekt. Alléluia. Amen. 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 Qui me comprend? Wie begrijpt mij? Les sacrifices d'expiation se faisaient une seule fois par an. En de verzoeningsoffers werd maar 1 keer per jaar gedaan. Pour le pardon communautaire. Voor de Le gemeenschappelijke pardon général de vergiffenis. tous les enfants Voor d'Israël. alle kinderen van Israël. Donc chaque année, chaque année, ce peuple souffrait de leurs péchés. En elke jaar leden die mensen eigenlijk van hun zonde. Chaque année, ils reconnaissaient que nous avons péché devant Dieu. Nos péchés ne sont pas ôtés. En ze werden eigenlijk herinnerd aan hun zonde, misschien die een paar maanden geleden gedaan was. Maar omdat ze die offers moesten geven, werden ze eigenlijk aan herinnerd. Chaque année, ils devaient venir. Elke jaar moesten ze komen voor Aaron. Pour que Aaron prenne le sang d'un animal. Zodat Aaron het bloed van een dier moest nemen om bij God te gaan. Om bij God te brengen. Quelle grâce nous avons obtenue de Jésus. Wat een genade hadden we ontvangen van Jezus Christus. Sinon, les églises allaient être des abattoirs. Anders ging eigenlijk de gemeente eigenlijk slachthuizen worden. Als we nog in de tijd van de wet leefden. Qu'est-ce qu'on faisait? Wat deden ze? Ils tuaient l'animal, ils prenaient le sang. Ze slachten een dier en namen een Le bloed. sang de ces sacrifices, on le versait pas par terre. On doit amener cela, n'est-ce pas, dans les saints des saints. Et vous savez déjà... En het bloed werd niet gesprenkeld zoals de andere offers, werd dat gesprenkeld eigenlijk aan het altaar, maar dan moest het bloed eigenlijk mee aan de heilige plaats. Vous devez savoir que Aaron Allerheiligste devait maintenant, lorsqu'il amenait le sang, il devait aller aussi avec le peuple d'Israël dans les saints des saints. En daarom, wanneer hij het bloed meenam aan de allerheiligste plaats, moest eigenlijk Aaron de kinderen van Israël met zich nemen. Or, dans les saints des saints, auquel non peut entrer, si ce n'est que le souverain sacrificateur. Terwijl het was de wet eigenlijk aan de allerheiligste plaats, mocht eigenlijk enkel Aaron of de opperpriester binnen. Souvenez-vous, dans les habits sacerdotaux, Aaron avait les pectorales. Maar je ziet wel dat in de gewaden van Aaron had hij eigenlijk een pectoraal. Et dans son éphode, il y avait ici une pierre où on avait marqué les 6 noms et les 6 noms de tribus d'Israël. En hij had een foto waar dat de 6 namen stonden aan de ene schouder en de andere 6 aan de linkerschouder. Et sur son pectoral était gravé les pierres, 12 pierres qui représentaient chaque fils de Jacob. En aan zijn gepriesterlijke gewaad stonden eigenlijk de 12 stenen, die betekenen eigenlijk de 12 stammen of de 12 kinderen van Israël. Et cela révélait la manière dont Aaron, comme le souverain sacrificateur,
porter, n'est-ce pas, les enfants d'Israël dans la présence de Dieu. En dan toont eigenlijk aan hoe Aaron eigenlijk de kinderen van Israël meenam eigenlijk aan de aanwezigheid van de Car si Heer. tu veux pardonner quelqu'un, tu dois le voir aussi. Want als je iemand wil vergeven, moet je de persoon ook zien. Spirituellement parlant, Aaron entrait avec eux. En geestelijk gezien nam eigenlijk Aaron, ondanks dat hij alleen ging, nam hij eigenlijk de kinderen van Israël met zich mee. Alléluia. Amen. Alors, lorsqu'on tuait l'animal, on prenait le sang. Wanneer dat ze de dieren slachten, namen ze het bloed. Pour l'Holocauste et les sacrifices de communion, on brûlait, n'est-ce pas, la viande, le corps de l'animal dans l'autel, dans le tabernacle, dans le parvis, l'autel de sacrifice. En de offers werden eigenlijk in de rook gegaan of verbrand eigenlijk. Mais pour cette offrande, ce sacrifice, Maar voor de verzoenoffer on ne brûlait pas le corps dans l'autel de sacrifice. werd eigenlijk het dier eigenlijk niet verbrand op het altaar. On brûlait le corps hors du camp. Maar het gebeurde eigenlijk buiten de kamp. Alléluia. Amen. On utilisait seulement le sang. Ze On brengen prend eigenlijk le het corps de bloed l'animal, on l'amène ça hors du camp. en ze namen eigenlijk het dier die geslacht werd eigenlijk Pourquoi hors du buiten de camp? kamp. Waarom? Parce que ces corps, ces sacrifices ne dégageaient pas une bonne odeur. Want die dier eigenlijk die zogezegd de zonde had gekregen van de dieren had geen geurige haven voor de Heer. Dieu aime l'odeur agréable. Houdt van welvallige geuren. Des sacrifices purs. Reine offers. C'est ça qui fait parler Dieu. En dat is wat God welvallig is. Mais bien aimé, si on les brûlait dans le sanctuaire, et ça allait enflammer la colère de Dieu. Dus het dier of die slachtoffers, of de dierengeslachter mocht niet opgeofferd worden in de tabernakel, maar moest buiten de kamp gebeuren. Mais lorsque ce travail se faisait, quel était le signe, n'est-ce pas, du fait que les enfants d'Israël doivent croire réellement le Seigneur nous a pardonné? C'était quoi? C'était lorsque le sacrificateur, le souverain sacrificateur entrait, il devait sortir. Wat was eigenlijk de teken? S'il ne sort pas, et cela veut dire que les choses n'est pas juste. Wat was het teken eigenlijk in die tijd dat de kinderen van Israël vergeven werden, was wanneer dat de opperpriester eigenlijk het allerheiligste plaats binnenging, moest hij ook terugkomen. Als hij niet terugkomt, betekent eigenlijk dat God de kinderen van Israël niet had vergeven. Alléluia. Amen. Il devait entrer et sortir. Hij moest binnengaan en terugkeren. Ça révèle le Christ. Dat openbaart Christus. Alléluia. Amen. Qui est bien aimé dans le Seigneur ont commencé à le bastonner à Jérusalem. Ze hebben hem eigenlijk al geslagen in Jeruzalem. Sorry. Le sang a coulé dans toute la ville de Jérusalem. Zijn bloed vloeide over heel de straten van Jeruzalem. Et son corps, on l'a amené hors du camp. En zijn lichaam werd eigenlijk gekruisigd buiten de kamp. Parce que Golgotha était hors de Jérusalem. Want Golgotha was buiten Jeruzalem. On ne pouvait pas, n'est-ce pas, les tuer à Jérusalem. Daarom kon Jezus Christus niet sterven of geslacht worden of aan het kruis geslagen worden in Jeruzalem. Amen. Comme le souverain sacrificateur, la Bible déclare, lorsqu'il entre dans la présence de Dieu, il devait sortir. En in de wet, of in de tijd van de wet stond, als de opperpriester het allerheiligste plaats binnen had, moest hij ook buiten komen. Pour assurer le pardon du péché. Om eigenlijk de kinderen van Israël te verzekeren dat ze effectief vergeven werden door de Geest. C'est pourquoi Daarom, Jésus, le souverain sacrificateur, de opperpriester, selon l'ordre de Melchizedek, volgens de orde van Melchizedek, il n'a pas traversé les tabernacles faits par Moïse. hij ging niet de tabernakel binnen die gemaakt was door Mozes. Lui, il a traversé les tabernacles célestes. Maar hij ging door de hemelse tabernakel. Il est entré auprès, bien aimé, du Père avec son propre sang. Hij ging binnen eigenlijk met zijn eigen bloed. Et il devait sortir En hij moest eruit pour nous komen assurer le pardon. om ons de vergiffenis te verzekeren. La terre ne pouvait le retenir. Daarom kon de aarde of de begraafplaats niet binnenhouden. S'il n'a pas ressuscité, on ne peut pas avoir l'espérance. Maar als God niet opgestaan was uit de dood, gingen we niet de zekerheid hebben dat we vergeven werden. Oh my God, nous avons un sacrificateur, Wij hebben een un opperpriester souverain qui vit encore. die nog altijd leeft. Pourquoi laisser Christ? Il a tout accompli. God heeft alle volbracht en voltooid. On appelait ce jour, c'est le jour de grandes expiations. Dat was de beste verzoening tussen de mens en God. Alléluia.
Comment, qu'est-ce que ça se faisait Hoe pour que gebeurde dat? l'opération se fasse? Voici le livre de Lévitique. Laten we het boek van Leviticus nemen. Lorsqu'on découvre Jésus, on envoie la joie. En als we Jezus Christus ontdekken, moeten we in vreugde zijn. We zullen snel lezen. Lévitique 16. Leviticus hoofdstuk 16. Lévitique 16. Leviticus hoofdstuk 16. Voilà. Nous prenons le verset 3. We beginnen vanaf vers 3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Alléluia. Amen. Un jeune taureau pour, retournez un peu, pour un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation, pour le travail qu'il devait faire, mais l'holocauste c'était pour lui-même. Parce que Aaron ne peut pas entrer dans le Saint des Saints sans pour autant présenter un sacrifice pour lui-même, pour ses propres péchés. Want voordat de priesters, dus Aaron eigenlijk de allerheiligste plaats binnen had, moest hij eigenlijk zelf een dier opofferen om vergeven te worden, zodat hij eigenlijk voor de aanwezigheid van God kon staan. Et raison pour laquelle je vais vous dire que Jésus-Christ n'était pas enterré pécheur. Daarom wil ik aantonen dat Jezus Christus niet begraven was als de zondaar, Il n'était pas enterré comme étant un péché. als de zonde, Il a accompli. maar hij heeft gewoon voltooid aan het Il a été kruis. ôté parce que son travail a été fait. Dus hij was geslacht, dus heeft hij al zijn missie volbracht. Alléluia. Amen. Et le reste, c'était maintenant l'accomplissement de son plan d'habiter dans l'homme. En de rest was eigenlijk gewoon zijn plan om in de mens te wonen. De nous racheter était fini lorsqu'il a rendu l'âme. Want eigenlijk om ons om te kopen was dat eigenlijk al gebeurd, eenmaal dat hij eigenlijk gestorven was aan het kruis. Qui me comprend? Amen. Oui, oui. Il y avait plusieurs travaux qui se faisaient. Dus God heeft al verschillende dingen voltooid aan het kruis. Il nous a rachetés. Heeft ons omgekocht. Zeg, alles is voltooid. J'ai tout payé. Dus ik heb alles betaald. Alléluia. Oui, l'humanité est sauvée, De l'humanité mens est is sauvée. gered en verlost en is verzoend. Maar het was nog niet Il gedaan. fallait que notre travail se fasse. God had nog een ander plan. Alléluia. Amen. Parce qu'à l'Éden, l'homme n'était pas seul. Want in Eden, God was, nee, Adam was niet alleen. Et à l'Éden, Dieu n'a pas créé la femme, il a fait sortir la femme. En in Eden heeft zo God eigenlijk gewoon Eva uit Adam gehaald. Alléluia. Et il ne pouvait pas aller sans voir son épouse. Daarom Il kon ne pouvait pas Jezus voir son Christus niet terugkeren zonder dat hij een bruidgom had. épouse. Amen. Een bruid, sorry. Et lorsqu'il a accompli le travail, n'est-ce pas, Adam devait d'abord garder le jardin, n'est-ce pas, entretenir le jardin. Amen. Et Dieu l'a vu responsable, il a donné la femme. Et Jésus était responsable parce qu'il a racheté l'humanité. Et maintenant, il devait maintenant avoir l'épouse. Daarom zie je, God heeft hem een bepaalde werk gegeven aan Adam. En omdat hij verantwoordelijk was, gaf God hem een vrouw. Daarom Jezus Christus die eigenlijk alles had voltooid aan het kruis. Dus God zag hem verantwoordelijk omdat hij de mensheid heeft omgekocht. Maar er moest nog een bruid komen. Or, il ne pouvait pas, n'est-ce pas, avoir l'épouse sans anesthésie. Maar hij kon geen de bruid, moest op dezelfde manier, of alles moest op dezelfde manier gebeuren Il y aura la volgens Eden. contradiction. Amen. Amen. Raison pour laquelle, lorsqu'il a rendu l'âme, Daarom wanneer il a Jezus Christus accepté gestorven was, l'anesthésie, et il fallait que l'opération se fasse. was hij zogezegd in slaap gevallen. En zo startte eigenlijk de operatie zoals Et God les had soldats gedaan avaient les bij règles, ils avaient Adam. quoi? L'ancienne. Alléluia. Et l'eau et le sang étaient sortis. En aan het kruis vloeide bloed en water uit en er kwam een bruid. On l'a enterré. Lorsqu'on a enterré, il doit présenter maintenant les sangs auprès du Père. En daarom, nadat alles voltooid was, was hij begraven en moest hij het bloed eigenlijk voorstellen bij de Vader. Qui comprend ça? Wie begrijpt wat ik bedoel? Nous devons grandir. We moeten groeien. Amen. 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 Voici de quelle manière. Ah voilà, ça on a dit. Et prenons le verset maintenant, le verset 11, dans le même passage, 11 à 14. Laten we het vers 11 tot 14 nemen van dezelfde hoofdstuk. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Alléluia. Vous comprenez? Donc lui, se présenter dans la présence de Dieu, c'était quelque chose de grand. Want Même ta maison doit être sanctifiée. je voorstellen voor de Heer of voor de Heer staan was iets heel belangrijks. Dus zelf je huis moest rein en heilig zijn. Ça doit nous servir d'exemple. L'église doit être sainte. En daarom zeggen we de gemeente is de heilige plaats. Comment? Il prendra un brasier plein de charbon ardent
ôtez de dessus d'autel devant l'Éternel et 2 poignées de parfum odorifiant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Ça sont des choses qui vont rentrer avec. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage et il ne mourra point. Amen. Ça, l'adoration de l'église est morte. Zonder de aanbidding, de gemeente is dood. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. C'était comme ça que les sacrifices d'expiation se faisaient à Het was op die manier dat die verzoenoffers gedaan werden aan de allerheiligste plaats. Alléluia. Amen. 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 Qui a compris ce que Wie begreep wat ik bedoel, of wat ik bedoelde? Terminons avec, je ne sais pas avancer avec certaines choses. Terminons avec le 5e point. Laten we eindigen met het 5e offer. Les sacrifices de culpabilité. Het schuldoffer. Sacrifice de culpabilité. Schuldoffer. Cela révélait l'œuvre de la repentance. Het openbaarde gewoon de bekering van een mens. Amen. Amen. Prenons le Lévitique chapitre 5. Leviticus hoofdstuk 5. Je vais lire ça à la maison. Dan kan je thuis zelf lezen, Amen. de rest. Amen. Amen. Et prenons le livre de Luc chapitre 19 verset 8. Lucas hoofdstuk 19 vers 8. Luc 19, 8. Lucas hoofdstuk 19 vers Mais 8. Zaché s'est tenu devant le Seigneur et lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai des quadruples. Amen. Et les sacrifices de culpabilité, Schuldoffer. c'était un sacrifice qu'on présentait à Dieu. Het is een offer dat men bracht aan bij de Heer. Commis involontairement. Het waren voor zonden die jij vrijwillig hebt aan meegedaan of gedaan. Par ignorance, ou bien par erreur, tu peux faire un péché. Want soms zondigen zonder dat we het beseffen. Mais tu ne diras pas que ok, je le fais par erreur, ça reste comme ça sans pourtant réparer. Non. Il y avait, bien aimé dans le Seigneur, un sacrifice prévu pour ça. En daarom had God gevraagd aan de kinderen van Jezus om een schuldoffer te geven. Si vous allez lire le livre de Lévitique chapitre 5, Als je het leest in het boek van Leviticus hoofdstuk 5, spreken ze over die offer. même si tu as offert l'animal brûlé, mais ce que tu as fait, tu dois restituer ce que tu as pris. Si tu gardes la chose, tu as volé par exemple, je volais la chaussure du pasteur, et du coup je vais auprès de Dieu, pardonne-moi, mais je garde la chaussure, non, je dois remettre la chaussure. Dus zoals eigenlijk, je moest een slacht of een brandoffer geven voor vergeven van je zonde. Maar je moest ook een schuldoffer geven, bijvoorbeeld, stel voor dat je iemand afgeperst had, of de schoen van iemand gestolen, moest je niet enkel vergevenis vragen aan God, maar moest je dat ook teruggeven wat je gestolen had. C'est un sacrifice de repentance. Het was een soort bekeringsoffer. Amen. Amen. Lorsque quelqu'un a pris ta femme, a pris ton mari, bien aimé, lorsqu'il se rencontre, il se répare, tu dois lui pardonner. Amen. Il a réparé. Il a fait sa part. Als iemand bijvoorbeeld weggelopen was met je vrouw of je man en die persoon kwam je vergevenis vragen, was je verplicht oorlijk om die persoon te vergeven. Alléluia. Amen. Oui. Involontairement, tu commets un tort, tu commets une faute, tu vas auprès de Dieu, Seigneur, pardonne-moi, et tu es tout, c'est fini, Dieu t'a pardonné. Mais si tu gardes la chose dont tu donnes. Maar je kunt onvrijwillig eigenlijk gaan zondigen. Je kan vergevenis vragen aan God, maar je moet toch naar die persoon toe gaan en teruggeven wat die persoon van de persoon had afgenomen. Had je iemand... Seigneur, pardonne-moi vraiment et tout. Si tu n'arrives pas, bien aimé, malgré les pardons que tu demandes pas à la personne, vous allez briser cette force-là de haine. Daarom ook als je iemand gaat, kun je vergevenis vragen aan God van God vergeef me omdat ik haatgevoelens had tegen die persoon. Maar moet je ook tegen die persoon gaan praten, zodat je die kracht eigenlijk van het haat kunt verbreken. Jésus est le front des Maar Jezus Christus openbaart ons gewoon die schuldoffer. Maar hij heeft die prijs betaald. Alléluia. Amen. 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 Tous ces sacrifices Al die offers die we hebben gezien, of de Levitische offers, parfaits de Jésus-Christ. waren gewoon de schaduw van Jezus Christus.
Tout est accompli par Jésus. Alles is volbracht en voltooid door Jezus L'Église n'en Christus. a plus besoin de tout ce We hebben al die offers niet meer nodig. Alléluia. Amen. Qu'on ne te demande pas un animal. Dat niemand je een bepaalde vee, een bepaalde dier vraagt. Rien du tout. Niemand mag je iets Pour le vragen pardon du péché. voor vergevenis van je zonde. Jésus, Maar par la Jezus, foi, bien-aimé, est disponible. Son sang crie encore. La Bible dit ça crie plus que le sang d'Abel. maar de Bijbel zegt dat zijn bloed nog altijd vloeit en het roept nog altijd harder dan het bloed van Les Abel. chrétiens aiment être animisme, être. Allez, cherche la magie dans l'église. Lorsque Dieu te donne ça, on te donne ça, amène ça, amène ça. Et les gens croient que ça, c'est la vérité. Non, la vérité, c'est dans la foi. C'est un esprit. Want de Amen. waarheid zit in de geest en de waarheid. Want sommige mensen willen eigenlijk dat de gemeente een bepaalde voederplaats wordt. Dat de mensen zo vragen, ja, om vergevenis te vragen, heeft dit en heeft dat en heeft dit. Nous sommes à la fin. We zijn op het einde, we zullen recht staan. Bien-aimés, nous avons tout dit sur le tabernacle. We hebben al alles gezegd over de tabernakel. Je ne vois ta propre vie Kijk naar je eigen leven. du Seigneur. Zeg, Heer, Me voici. hier ben ik. Vergeef mij. Dis Seigneur, je ne sais pas où aller. Zeg, Heer, ik weet niet naar waar dat ik Tu es moet. tout pour ma vie. Maar je bent alles voor mijn leven. Merci pour tout ce que tu as accompli. Dankjewel voor alles dat je volbracht hebt. Jésus.